Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les mois, alors que s'achève la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, je tenais bien sûr à revenir vers vous pour traiter de quelques points et des principaux dossiers qui ont été au cœur de mon travail, de notre travail pour notre territoire. À l'ordre du jour, il y avait cette semaine deux dossiers clés sur lesquels la prise de position politique du Parlement était attendue et observée de tous. Bien sûr, le budget de l'Union européenne à partir de 2014 et évidemment les orientations défendues pour l'avenir de la politique agricole commune. Le budget, tout d'abord. Le texte que notre Assemblée a massivement adopté mercredi sur ce sujet a rappelé notre désaccord sur le cadre financier qui nous a été présenté par les dirigeants de l'Union européenne. Les budgets en baisse, ainsi que demandés par les États membres, ce qui n'est jamais arrivé depuis 30 ans, sont absolument inacceptables pour les représentants de citoyens que nous sommes. Un budget en baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple pour les agriculteurs, dont l'écrasante majorité vraiment n'est pas privilégiée. Il y a quelques privilégiés, mais ce n'est pas la majorité. Eh bien, nous mesurons cela très fortement sur notre territoire, puisque nos agriculteurs perdront 12% des crédits qui leur sont affectés. Les crédits de cohésion régionale, ce sont ceux qui financent un tiers de nos propres investissements régionaux et les 2 tiers pour nos partenaires les moins favorisés. Eh bien, cela verrait baisser les crédits de 8%. Enfin, au moment où se ferment des usines dans la sidérurgie, dans l'automobile, la chimie, le fonds d'ajustement à la mondialisation qui finance la reconversion des salariés concernés, la France a été très utilisée, a utilisé beaucoup de ces fonds, eh bien, ce serait divisé par 3. On pourrait aussi parler du fonds de solidarité face aux calamités naturelles qui serait réduit de moitié. Ce n'est pas anodin. Le programme d'aide aux plus démunis qui reviendrait à un niveau équivalent, écoutez bien, à 5 centimes par jour pour chacun de ces 18 millions de bénéficiaires. Nous réclamons principalement 3 choses. Plus de flexibilité et notamment la possibilité de réviser le budget en cours d'exercice. La crise impose bien sûr une gestion très contrainte des budgets, cela touche tout le monde, personne ne le dira le contraire. Mais justement, à plus forte raison, il est indispensable de ne pas grever l'avenir. La croissance et l'emploi ont besoin d'investissement. Deuxième demande, la mise en place de ressources propres pour l'Union européenne qui actuellement est financée à environ 80% par les États membres, ce qui la place évidemment dans une trop grande situation de dépendance. Enfin, avant toute possible adoption d'un budget pour 2014 et les années suivantes, les députés européens ont exigé que soit remboursé le déficit encouru par l'Union européenne pour l'année 2013. Comment bien envisager l'avenir si l'on néglige manifestement le présent? On voit bien que ce n'est pas possible. Un autre dossier clé cette semaine, évidemment, les votes destinés à donner un mandat de négociation aux parlementaires qui défendront la position du Parlement dans le cadre de la PAC, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Je vous en ai souvent parlé, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, nous avons tous beaucoup travaillé et je dois dire que les améliorations que nous avons apportées en commission de l'agriculture ont été largement validées par cette session plénière. Le même but est toujours poursuivi. Amélioration de la compétitivité, performance environnementale pour les exploitations, sans antagonisme entre les deux. Désormais vont commencer les négociations en trilogue, c'est-à-dire avec la Commission européenne et le Conseil de l'Union qui représentent les États membres. Dans cette phase décisive, les négociateurs du Parlement européen bénéficieront d'un mandat clair et c'est très important. Ces deux dossiers de la réforme de la politique agricole commune et du budget européen ont été les points centraux de cette session plénière et c'est pourquoi j'ai souhaité revenir plus en détail pour vous sur ces sujets. En conclusion, un petit clin d'œil aux élèves de première du lycée Pierre Guéguin ainsi que ses enseignants de Concarneau que j'ai accueillis hier et avec lesquels les échanges ont été vraiment très intéressants. Merci pour votre attention, votre intérêt pour le travail que nous effectuons ici au Parlement. Rendez-vous dans un mois ici et puis rendez-vous avant évidemment sur le terrain dans l'Euro circonscription. À bientôt.